Eh bah oui, messieurs, dames, parce que l'acheter, c'est l'adopter, c'est l'acheter, l'acheter, c'est l'adopter, et l'essayer, c'est l'acheter. Ah non. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ensoleillée. Aujourd'hui, on va vous présenter un van. Et on va vous présenter le Stillvan Belize. Nouveauté au catalogue 2022. Le premier qui est arrivé, on n'a pas eu le temps de vous tourner, qu'il était déjà vendu en fait. Donc du coup, on a patienté. Et là, c'est le deuxième de la saison. Et du coup, je suis aussi content parce qu'il est sur la nouvelle couleur extérieure. Couleur noire avec le toit gris. On va y revenir un peu plus en détail. Et franchement, ça change le look. Et puis le Stillvan Belize, c'est du coup un véhicule que vous avez jamais vu sur la chaîne. Donc je suis vraiment content de faire cette première. Donc, le Stillvan Belize, donc le Stillvan dans la gamme Emotion. Là, on est porteur Ford dans la gamme Emotion. Vous avez soit du Ford, soit du Volkswagen. Et là, du coup, en Belize, on est sur le Ford. Véhicule équipé radar 2, recul avant. J'avais déjà fait la blague dans une autre vidéo. Donc c'est des radars avant. Quand vous êtes au ralenti ou autre et que vous vous garez, vous avez les petits bips qui vont bien. Donc sur l'extérieur, on redit peinture noire. On a les feux de jour à LED. Sur ce modèle-là, il est présenté avec les jantes alu en 16 pouces. Des belles jantes. On voit les petites bavettes aussi, les petites bavettes avant. On les avait pas sur les Stillvan Auckland, elles sont arrivées après. Donc ça c'est bien quand même pour la protection, les pare-boues. Vite teinté. On voit l'autocollant gris Stillvan. Le toit en haut, on voit pour l'instant, on voit juste la petite surépaisseur en gris. Ça rappelle un peu les voitures chez Citroën, les DS. Alors, DS. On m'a dit c'est pas Citroën, c'est DS. Donc, les voitures chez DS, vous avez la couleur plus le toit d'une autre couleur. Je trouvais ça sympa et du coup Stillvan a suivi le mouvement et ça change un peu de ce qu'on connaît dans les vannes classiques. La prise extérieure, donc la prise 220. À l'arrière, radar de recul cette fois-ci. La caméra, toute petite caméra, juste incrustée en plein milieu. Notre inscription Transit Custom parce qu'on est bien sur le Custom. Côté gauche, le remplissage de l'eau propre. Au-dessus, on a l'évacuation du chauffe-eau. Parce que ce véhicule-là, vous allez voir, à l'intérieur est équipé d'un chauffe-eau. En bas, on voit l'échappement du chauffage. Donc on est en chauffe-eau Truma, donc en boiler gaz, et en chauffage Webasto gasoil. Et là, pour ceux qui ont l'œil, ils l'ont peut-être déjà vu. On voit qu'il y a un rail et on voit qu'il y a une porte. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une porte. Le Belize est équipé de 2 portes, donc droite et gauche. Et vous allez voir, moi je trouve ça hyper astucieux, surtout pour un véhicule qu'on peut utiliser en mode voyage, van life, etc. Mais en mode voiture. Je fais patienter les gens maintenant, comme ça ils attendent. On verra l'intérieur après. Diesel additif, bon ça c'est du commun. Là pour la motorisation sur celui-ci on est en 130 chevaux. Sur le Ford il existe sur le Custom, dans cette gamme là on peut l'avoir soit en 130 soit en 170. Moi je le trouve joli. Alors ce qu'on va faire c'est que déjà je vais vous faire une ouverture de toutes les portes.
Je savais bien qu'on allait se revoir. C'est chouette. Allez. Oh, je vais ouvrir le toit avant. Comme ça, j'aurai pas besoin de me baisser après. En avant. Bienvenue dans le style van. On va se débarrasser tout de suite du porteur. Comme ça, on va pouvoir après aller voir un peu l'aménagement, etc. Donc là, le modèle présenté, c'est une boîte auto. Donc il existe des boîtes méca ou des boîtes auto sur le style van. Les commandes au volant gainé cuir. Tout ce qui est climatisation, régulateur, etc. Siège chauffant. On a les sièges chauffants sur les customs. Et le multimédia. Alors, sur certains styles van, notamment les Oakland, on a le multimédia Ford, le Sync 3. Là, sur celui-ci, il est avec le Pioneer. Je pense que c'était pour une histoire de disponibilité. Donc, attention, sur les véhicules que vous allez pouvoir voir, il est possible que le multimédia soit pas le même que celui-ci. Soit le Pioneer, soit le Sync 3. Le principal, c'est que c'est un écran qui vous fait radio, kit main libre. On a la possibilité de connecter le smartphone dessus. Et écran de caméra de recul. Après, que ce soit l'une ou l'autre marque, franchement, les deux font très bien le travail. On n'a pas de store plissé cabine sur les Transit Custom. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement parce que les stores Remis n'existent pas pour la dernière génération de Ford Transit Custom. Vous avez pour l'ancienne génération, mais pas pour la nouvelle. Donc là, on est toujours avec un système de fermeture avant tout, ce qui est fourni. Après, certains refont des couettes extérieures ou des choses comme ça quand on veut un peu plus d'isolation. Pour la partie après arrière, donc déjà les sièges, donc les deux sièges sont pivotants, conducteur et passager. On est en tissu simili-cuir, donc du tissu au milieu et du simili-cuir sur le côté, avec le petit logo style van. Donc ça va bien. Et après, la partie salon. Donc à savoir que là, le style van Belize, on est sur un 4 places carte grise, 4 couchages. On va avoir donc les deux sièges avec ceinture et on a les deux sièges arrière avec ceinture aussi. Vous êtes partout, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes partout. Donc au niveau du salon, alors, ce qui est intéressant par rapport à la catégorie où il se trouve, parce que là on est dans les vannes à toit relevable, et ben en fait c'est le salon en lui-même. C'est plutôt grand, c'est plutôt spacieux, et vous allez le voir, c'est modulable. Donc on voit que si jamais on était 4, on peut manger assez confortablement à 4. 2 en face, il y en a un ici, et vous allez voir, ça c'est modulable, le siège peut vraiment se pivoter comme il faut, et là où je suis. Et au final, la table est assez grande. On pourrait presque, je suis sûr que si je la mesurais par rapport à un camping-car, je n'ai pas beaucoup d'écart à mon avis. Donc ça c'est intéressant. Quand j'ai pas besoin d'utiliser la table, par exemple, ce qu'on disait, le van est souvent utilisé en mode voiture. Si j'ai besoin d'enlever ma table, dire non, je pars tranquille, là, je vais juste travailler, emmener les enfants à l'école, et bien en fait la table elle va pouvoir s'enlever. Donc ça je vais pouvoir le retirer. Et on va voir, on va pouvoir le stocker en fait dans la partie haillon arrière. Mais ça aussi je vais pouvoir aussi l'enlever. Donc ça c'est des petits modules qui sont scratchés. Celui-ci il est aimanté, c'est pour ça que vous avez des petits trous en fait au sol. Et tout ça en fait on va pouvoir l'enlever. Donc hop, je suis à la maison, je pars vraiment juste pour la journée, j'en ai pas besoin, et ben j'enlève tout ça. Ce qui me permet en fait, déjà, si j'ai les enfants à mettre ici, si j'ai besoin de les attacher ou autre, mettre le siège auto, en fait c'est super facile, tout est à la main. C'est hyper facile de les installer. Vous avez la petite ceinture qui est cachée derrière. D'ailleurs on pourra noter qu'esthétiquement, les ceintures se voient pas. Quand on n'en a pas l'utilité, comme ça c'est facile. Et puis là, tac, tac, et c'est parti quoi.
Donc vraiment une facilité, et ça c'est grâce à la double porte, parce que cette implantation-là, elle existait déjà chez Stilvan avec quelques différences, notamment sur le modèle d'Urban, mais le modèle d'Urban, il bénéficie pas de la porte à gauche. Donc ça veut dire que quand il y a les enfants, je suis obligé de monter de l'autre côté, et monter dans le van, vraiment pour le coup monter, pour pouvoir les installer. Donc, monter dans le van en soi, c'est pas un problème, mais quand c'est juste pour rouler, bah, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément le toit relevé, donc il faut se pencher, etc. Donc là, c'est vraiment le côté modulable qui est le top sur ce produit-là. Pour ceux qui se posent la question, à quoi servent ces modules qu'on peut déplacer, qu'on peut emmener ou ne pas emmener? D'ailleurs, on va montrer aux gens que le siège se tourne entièrement quand il n'y a pas le module. Donc, ce module-là, en fait, il sert tout simplement de rangement à l'intérieur, mais aussi de support quand on fait le lit du bas. Et on va vous le montrer parce qu'on va vous montrer comment on fait le lit du bas. Hop. Et pareil sur celui-ci, il sert à la fois de rangement et à la fois de support pour le lit. Cuisine. Allez, cuisine. Donc on retrouve du coup dans cet aménagement-là une cuisine en long, un peu comme dans les fourgons. Une cuisine qui arrive un peu devant la porte. Double feu avec la partie évier. Donc double feu hein, largement suffisant. Hein. Et en dessous, on va retrouver des tiroirs. Bam, avec un range couvert. Bah c'est bien. On dit que c'est pas bien, donc on dit que c'est bien. Donc là, un deuxième tiroir. Ok. Et en bas, on va avoir un placard. Hop. Avec les petits élastiques pour caler les affaires. Mais c'est pas tout. Ici, on va se retrouver avec un petit rangement aussi. Et notamment après, vous avez les prises. Donc 220 et 12 volts au bout. Mais au bout de la cuisine, on a aussi un tiroir. Donc là, en termes de rangement, on est bien. Après, il le faut aussi, hein, parce que on parle quand même d'un véhicule à utiliser pour 4. Donc il faut qu'il y ait quand même de l'espace de rangement. On continue dans le rangement. Ici, vous avez un tiroir qui sert de rangement et qui va aussi nous servir quand on va faire le lit en bas. Juste derrière la banquette, on va retrouver un placard où il y a les coussins pour pouvoir faire le lit du bas. Donc pour ceux qui partent à deux, bah ici vous n'êtes pas obligé d'emmener les coussins et ça peut vous servir d'espace de rangement. Pour ceux qui partent à 4, vous êtes obligé de mettre les coussins pour pouvoir faire le lit supplémentaire. Et juste derrière l'espace de rangement coussin, on a une penderie, donc une belle penderie hein, parce qu'on a de la hauteur. On voit donc ça c'est nos rideaux pour pouvoir cacher la nuit. Ça on le verra tout à l'heure, c'est pour la partie douche. Donc on a de la hauteur, on a du volume, c'est franchement bah, pour un petit van franchement c'est bien. Les accroches que vous avez là, c'est pour pouvoir clipser le pied de la table. Parce que la table donc on a enlevé pour vous faire la démo, on la verra, elle est dans le haillon arrière, donc elle a un emplacement prévu et le pied il va ici. Donc le but en fait c'est de pas prendre un espace déjà occupant et que les affaires ne bougent pas en fait tout simplement. Donc là, hop, c'est rangé. C'est bien. Donc on continue avec la partie frigo. Et notamment d'ailleurs ceux qui ont vu la vidéo du Durban qu'on avait fait tout à l'heure, on disait que le Volkswagen Durban c'était un peu la même implantation, mais il y a quelques différences, notamment l'emplacement du frigo. Et sincèrement, quand on l'a montré à plusieurs clients utilisateurs des Durban, ils ont trouvé que ce type d'implantation là était plutôt bien pensée, bien faite. Donc en fait tout simplement c'est que le frigo était avant ici, il est transféré ici. Donc bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup on se retrouve avec un frigo en volume 51 litres, non c'est ça de mémoire, 51 litres. Donc 51 litres de frigo. Donc ça c'est vraiment bien. Le frigo il est juste à côté de la cuisine, on n'a pas besoin de se retourner pour le récupérer, c'est juste sur la main droite, donc franchement c'est top.
Et du coup, on récupère aussi plein de petits rangements. Donc là, il y a le rideau de douche, mais sinon, il est assez profond. Il y a une belle profondeur. Le placard qui est tout à fait en bas, c'est pour la bouteille de gaz. Donc dans ce van là, le gaz va nous servir à chauffer l'eau parce qu'on est équipé, on l'a dit à l'extérieur tout à l'heure, d'un chauffe-eau Truma, un boiler. Et en plus de ça, à nous faire la cuisine parce qu'on a la gazinière qui fonctionne au gaz. C'est mieux une gazinière qui fonctionne au gaz. Les toilettes. Je crois que je suis au bon endroit. Donc l'autre avantage du Belize, en plus d'avoir cuisine fixe, etc., un beau salon, c'est aussi d'avoir un système de toilettes permanent. Donc là, on est sur le Tedford, le même que dans les camping-cars au final. Donc hyper facile, hyper pratique. Donc vraiment d'avoir un toilette fixe dans le véhicule, ça reste un atout majeur dans un van aujourd'hui. Autre élément qu'on va avoir dans le Belize, c'est aussi une douche intérieure. Alors, même si on sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de van qui se douchent dehors, que dans la majorité du temps, on va dire que c'est plus facile de se coucher dehors, enfin de se doucher dehors. Se coucher dehors, c'est pas facile. Excusez-moi, j'ai pas pris mon café. Et bien le fait d'avoir quand même une douche en intérieur pour des utilisations occasionnelles, ça peut quand même être un atout. Allez, même si ça sert une fois dans l'année. Allez, 2 fois. Donc en fait ici on va avoir un receveur, un bac de douche. Vous l'avez vu tout à l'heure, ici on a un rideau de douche. Et en fait on va tout simplement pouvoir installer ce rideau là tout autour pour pouvoir faire la douche. Petite démo. Tac, tac. Une fois qu'on a installé notre petit rideau, on récupère la douchette qu'on vient connecter à l'arrière du véhicule. Donc douchette eau chaude eau froide du coup. Hein. Et cette douchette là, on va même pouvoir la faire passer, il y a un espace qui est prévu dans l'angle ici pour pouvoir se doucher. Donc le principe de la douche en fait, c'est de créer un entonnoir avec la bâche. Au niveau du pied, on va vous montrer, il y a un anneau à passer dans le bas de la douche pour pouvoir faire en fait un cercle pour viser le bac. Et après je récupère ma petite douchette et je peux me doucher ici directement comme ça. Ce qu'on disait au début de l'installation, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est hyper recherché dans du van, l'utilisation d'une douche intérieure, parce que 90% du temps on va se doucher dehors. Mais si jamais vous avez besoin de le faire, je pense notamment à vous aller sur un parking, ou vous arrivez un soir sur un parking en plein centre-ville ou autre, vous n'allez pas vous doucher dehors. Donc, même si c'est occasionnel, et grâce à ce type de véhicule-là, on peut le faire. De toute façon, le vrai avantage des vannes aujourd'hui, et c'est là qu'on voit les différences entre les différentes marques, les différentes qualités de produits, c'est que le van, ça doit représenter la modularité en fait. On doit pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes, parce que autant un camping-car, c'est le véhicule de loisir qui va vraiment être utilisé pour les vacances ou les week-ends, etc. Autant ça, c'est un peu le véhicule de tous les jours qui va servir à plein de choses. Partir en week-end en amoureux, partir avec les enfants, partir un coup l'été, 2 jours, 3 jours. Donc vraiment, il faut que le véhicule soit le plus modulable possible. Donc, du coup, ce qu'on disait pour la douche en bas, pour éviter que le rideau parte un peu en dehors du bac, et tout simplement, on vient, ça c'est un anneau qu'on vient passer en bas, et un espace prévu à cet effet, pour pouvoir tout simplement rester dans le bac. Voilà. Le but étant en fait de créer un entonnoir et que tout soit dirigé à l'intérieur même du bac. Et donc du coup, pour les 90% restants, on a la possibilité de faire une douche extérieure où on va pouvoir vraiment hop, clac, clac. C'était dans l'autre sens. J'avais une chance sur 2. Hop. Voilà. Où on va vraiment pouvoir prendre la douche dehors, confortable, etc. On sait qu'il existe aussi en accessoire des toiles de haillons qui vont pouvoir fermer ici pour pouvoir faire un grand espace, que ce soit pour se doucher ou autre.
Donc le fait que le mitigeur à l'arrière soit en position complètement arrière nous permet de l'utiliser pour les deux versions, aussi bien pour l'utilisation intérieure que extérieure. Et bah oui messieurs dames, parce que l'acheter c'est l'adopter, c'est l'acheter c'est l'adopter, et l'essayer c'est l'acheter. Ah non, la longueur de tuyau aussi est importante. La longueur du tuyau nous permet d'utiliser confortablement intérieur-extérieur. Tant qu'on est à l'arrière, on voit la table du coup que j'ai rangée dans le haillon. Donc le pied, on l'a vu tout à l'heure dans la porte, la table dans le haillon derrière, comme ça elle nous gêne pas du tout, mais elle est toujours là. C'est-à-dire que je pars avec les enfants, etc. On a prévu d'aller chez papy mamie à 300 bornes, mais d'un seul coup ils ont faim, on veut s'arrêter, pas besoin de trouver une table machin et tout, un bord de route. La table elle est là en fait, elle est toujours là. Tant qu'on est à l'arrière, on a la trappe ici qui nous sert d'accès à la cassette des toilettes. On l'a dit vu qu'on est sur un toilette tête Ford à cassette. Et le point qu'on n'a pas vu encore, au niveau du rangement, on a une petite trappe ici, c'est là où on a rangé notre douchette et notre ventouse. On voit qu'ils ont mis un petit filet, sympa, de rangement. Et au-dessus, donc on a toutes nos infos avec notre tableau, ok, avec notre système de chauffe-eau et avec notre système de chauffage. On voit aussi qu'on a des petites lumières. Les petites lumières, elles sont aussi équipées d'une prise USB sur le dessous ici. Donc on en a une à droite, une à gauche, et on va le voir, c'est qu'elles vont nous servir pour la partie lit supérieure. Donc là, je viens de récupérer l'échelle qui était sur le côté du toilette, qu'on met dans les petits anneaux qui sont ici, qui vont nous servir à monter dans le lit du dessus, donc dans le lit pavillon, le lit toit relevable, comme on veut bien l'appeler. Hop là, un peu de lumière. Bienvenue dans cette nouvelle pièce. Donc là, on est dans la partie toit relevable sur le lit. Donc chez Sylvan, on avait déjà montré, on a un lit quand même qui est pas mal parce qu'on est sur le système, donc déjà c'est des lattes, donc on est sur un sommier à lattes avec un système Froli en plus sur le dessus. Donc ça c'est vraiment bien, et au-dessus un matelas à mémoire de forme. Donc vraiment, on a quelque chose qui va vraiment bien en termes de couchage, en termes de confort de couchage. Dans le lit là-haut, donc on a deux ouvertures sur le côté. Donc ça c'est vraiment pour créer de l'aération avec un système de moustiquaire. Ok, et après en partie arrière, là on va avoir une vitre. Donc là si on veut créer de la luminosité, ouvrir le matin, etc., et celle-ci va pouvoir nous servir. Sur le lit arrière, enfin sur la toile arrière, on peut aussi rajouter un isolant supplémentaire pour ceux qui voudraient utiliser le véhicule dans des conditions un peu plus extrêmes. Ça existe, le système de toile supplémentaire en fait. Voilà. C'est pas mal, on est bien dans le lit. Chose qui existe aussi en option chez Sylvan, celui-ci n'est pas équipé et on a de plus en plus de clients qui nous le demandent et qui le choisissent. C'est la toile grande ouverture, ils appellent ça la toile ouverture 360 ou des choses comme ça, ou 180. En fait, c'est la possibilité de baisser une partie de cette toile-là pour faire une grande ouverture. Le but en fait, c'est que à partir d'ici, tout soit ouvert. Donc c'est vraiment bien l'été ou autre, quand on veut vraiment quand on a une belle vue et qu'on veut vraiment dégager, on peut vraiment tout ouvrir en fait. Pour ceux qui ont un petit peu peur de tomber, ou si jamais c'est des enfants, sachez que sous le matelas, on a un système de filet anti-chute en fait qu'on va pouvoir clipser, hop, pour sécuriser. Et ce qu'on disait tout à l'heure, mes petites loupiottes en fait du coup elles se retrouvent juste à ma tête de lit. Donc c'est le top, comme ça si le soir j'ai besoin de lumière, branchez le téléphone ici, c'est hyper facile du coup. On va vous montrer aussi du coup comment faire le lit du bas, c'est important pour les couchages additionnels. D'ailleurs pour pas que j'oublie, on a aussi une petite prise USB là pour ceux qui sont là. Téléphone, tac tac tac, cordon, hop, branchement, en avant. Pour le lit du bas, on va vous faire la petite démo. Donc le premier casier, on le prend, on l'enlève, on vient glisser le coussin entre les deux sièges. Les deux sièges doivent être retournés et reculés. On réglera après si on a besoin de réavancer ou pas.
Ça, on vient enlever la trappe. Hop. Lui, on ne le bouge pas de place. La table, donc elle a des pieds. Il faut venir mettre les pieds en fonction. Donc, il faut tirer sur le pied. Clac. Le mettre en place. Hop. Et là, on va poser la table. Alors, pour la poser la table, il y a une équerre qui est juste sous la banquette. Et moi, sous la table, vous avez peut-être vu, il y a un petit scratch qui est juste là. Donc, il faut que ça corresponde, hein, tout simplement. Hop. Et pareil, ici, là, on a un scratch qui est présent dessous. Et il faut qu'il corresponde. Clac, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. Maintenant, on a encore une petite manip à faire pour avoir un grand lit. Le tiroir qui est ici, il faut l'ouvrir. Cette planche-là, justement, elle nous sert comme support. Et ici, j'ai un renfort que je viens pivoter. Donc lui, il est là pour éviter que le tiroir, en fait, s'affaisse quand je vais mettre mes coussins. Ok. Et maintenant, on va mettre les coussins et puis il n'y aura plus qu'à aller se coucher. Hein. Donc les ceintures, si je veux, hop, je peux les glisser derrière pour pas qu'elles me gênent. Et là, on fait l'échange. Celui-ci, il re-rentre dans le logement. Comme ça, il ne nous gêne pas dans le véhicule. Hop. Et à partir de là, je vais pouvoir aussi régler mes sièges, pouvoir les réavancer un petit peu si j'ai besoin. Pareil sur ce coussin là, tac, et voilà. Mais pas bien là. C'est pas mal. Donc au niveau du lit du bas, on parle plus de lit pour des enfants ou des choses comme ça. Après franchement, un adulte tout seul, ça le fait aussi. Hein. On peut se mettre un peu en travers, etc. On a de la largeur. De toute façon, on va vous redonner les dimensions des couchages. Allez, on remballe tout. Il est assez vite fait en fait le lit du bas une fois qu'on a compris où mettre la planche, où mettre le bon endroit, etc. Et moi ce que je trouve bien aussi, c'est qu'après on peut continuer à circuler dans le véhicule. Alors pas aussi facilement forcément qu'un fourgon ou des choses comme ça. Mais si j'ai quelqu'un qui dort ici, je suis en haut, je veux descendre, alors forcément il va falloir que je me baisse parce que j'aurai le lit qui sera baissé. Mais ça veut dire que je peux continuer à circuler dans mon véhicule, je peux aller aux toilettes derrière, je peux aller là, je peux sortir. Alors voilà, ça permet quand même... Et j'ai rien qui traîne. Une fois que le lit est fait, on a vu, j'ai re-rangé mon assise dedans, j'ai rien qui traîne. J'ai pas de coussin, etc. Donc au niveau des chiffres de ce van, pour les dimensions extérieures, il fait 5,34 de long. On est à 2,27 de large. En van, on parle rétroviseur inclus. Et on fait 2 mètres de haut. Attention, suivant les jantes que vous choisissez, dans certaines options, les jantes plus grandes notamment nous font prendre quelques centimètres. Généralement, quand on est en jante alu, donc c'est le cas sur ce modèle-là, chez Stillvan, on est à 2,02 ou 2,03. Le réfrigérateur, on a dit, c'est un 51 litres. La réserve d'eau propre, important, surtout quand on part en famille, on est à 50 litres. Attention, sachant que là, on a un chauffe-eau aussi, donc un boiler qui fait 10 litres. Donc au total, on est à 60 litres quand on fait le plein de tout. Réserve d'eau usée 36 litres, d'où petit rappel de la douche en extérieur. Voilà un peu au niveau des infos, des dimensions, etc. Alors, sachant que le modèle qu'on vous a présenté là n'est pas disponible à la vente, parce qu'il est déjà vendu. Mais, si je vous l'ai présenté, c'est que forcément, j'en ai qui arrivent rapidement. Donc là, on est sur un modèle 2022. On a un 2023 qui doit arriver en fin d'année, décembre ou janvier 2023. Ce véhicule donc sera le Stillvan Belize, celui qui arrive en fin d'année. Les seules différences avec ce modèle-là, c'est qu'il ne sera pas en couleur noire et qu'il n'aura pas les jantes alu. Alors ça, c'est pour le modèle qui arrive en fin d'année, début d'année prochaine. On a un autre Stillvan Belize qui doit arriver, qu'il sera normalement dans la bonne couleur, c'est-à-dire la même couleur que celui-ci, et en jante alu. Donc si vous êtes pressé et que vous préférez du blanc fin d'année, si vous voulez absolument du noir, on va dire
printemps prochain, normalement, on aura encore un Stylvan Belize noir. Pour ce qui est du tarif, alors là, c'est pas forcément facile, dans le sens où vous voyez qu'il y a beaucoup d'évolutions de mois en mois, de semaine en semaine. Moi, ce que je peux vous donner, c'est le tarif, là, maintenant, à l'instant T, du Stylvan Belize 2023. On est à 65 256 €. Encore une fois, très dur pour nous de dire si le modèle prochain, du printemps, mai, juin, etc., sera toujours à ce tarif-là. Je ne sais pas. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est regarder sur le site, on fait évoluer les tarifs. On a les véhicules qui sont en arrivage en cours, donc qui vont arriver prochainement mais qui ne sont pas encore disponibles. Donc ceux-là, on modifie les tarifs en fonction de ce que nous donnent les constructeurs. Donc quand on a une modification de tarif, et ben, si le véhicule n'est pas encore arrivé chez nous, et ben, on est obligé de modifier le tarif. Pour les véhicules qui sont sur le parc, c'est un peu différent. Ils sont là, ils sont au prix qui sont affichés. Point. Donc on est content de vous avoir présenté cette nouveauté 2022, même si on la présente qu'en fin d'année. Et en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par du Belize, franchement, contactez-nous. On vous chiffre tout ça avec les options comme vous voulez, etc. Parce que vraiment, sur les Stylvan, malheureusement ou heureusement, on ne sait pas trop de quel côté se placer, mais c'est des véhicules qui se vendent très vite et très bien. Donc vraiment, il faut se positionner dès que vous avez une idée de ce que vous voulez. Si c'est le modèle que vous voulez, allez-y, foncez. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.